À partir de là, je peux modifier des choses. Je peux modifier la couleur de l'illustration d'en dessous. Je peux modifier la couleur du bloc, là, enfin du titre. Alors, allons modifier la couleur du titre. Je vais dans Illustrator. Je sélectionne le titre. Et essayons un peu ça. À la place de la couleur de fond, on va mettre un dégradé. Donc, dans la palette Aspect, est-ce que vous voyez la palette Aspect? Si vous ne la voyez pas, vous allez dans le menu Fenêtre, Aspect. Dans la palette Aspect, j'indique que je vais travailler sur le fond. Vous pouvez aller sur la petite icône ici, faire apparaître le nuancier du document. Ceci dit, c'est la même chose que d'aller directement dans le nuancier du document. D'accord? Et vous allez sur la bibliothèque. On peut bien sûr faire ses propres dégradés de toutes pièces, mais on va en utiliser un qui existe. Vous allez jusqu'à la ligne qui s'appelle dégradé. Et vous allez chercher bois. Mais avec modération, s'il vous plaît. Bois avec modération, c'est une blague. Bon, c'est pas grave. Ok. La palette bois apparaît. On peut passer vers les autres palettes, les autres bibliothèques, en utilisant les petits triangles ici. À partir d'un certain moment, on va sortir des dégradés, on va arriver vers autre chose. Voilà. Non, on est toujours dans les dégradés. Voilà, là on est dans les groupes de couleurs, c'est autre chose. C'était la suite de la bibliothèque. Bon, je reviens vers les dégradés. Ok. Bon, il y en a des bien vifs là, oui, pourquoi pas. Je peux agrandir les tailles des vignettes dans la palette, parce qu'on voit rien là, c'est vraiment mesquin. Menu de la palette qui s'est ouverte là. Affichage par grande vignette. Voilà. Et donc vous avez le fond qui est activé dans la palette aspect. Vous ne travaillez que là sur le fond. Votre objet est bien sélectionné avec la flèche noire. Vous activez un des dégradés. Pas de problème. Voilà, normalement, quand on clique à côté de l'objet, on voit bien que le dégradé y est. Ok. Enfin, il n'y a même pas besoin de cliquer à côté de l'objet. Ça se voit. On peut même se servir de ces dégradés-là comme départ et les modifier. C'est pas un problème. Ok, tout marche comme vous voulez. Bien. Donc ça, c'est appliquer le dégradé, mais après, il faut décider dans quel sens on le met. Bon, ben on va décider dans quel sens on va le mettre. C'est avec l'outil dégradé de la palette des outils. L'outil dégradé qui est là. Dès que vous avez l'outil dégradé, vous pouvez positionner le pointeur au-dessus du texte et faire un cliquer-glisser. Vous déterminez à la fois la dimension du dégradé et sa direction. Donc la dimension et la direction. Bon. C'est un peu ennuyeux parce que le texte a tendance à rester parfois bleu pour indiquer qu'il est sélectionné. Ok. Enfin voilà, vous arrivez à choisir la direction du dégradé. C'est pas mal. Bon, quand c'est bon, vous allez mettre à jour le fichier sur le disque dur sans changer le nom, parce que InDesign sait qu'il est en train d'utiliser un document qui s'appelle titrage-01.ai.
Si vous l'enregistrez sous le nom 02, il faudra demander une mise à jour manuelle. Il faudra rééditer le lien dans la palette des liens, en fait, de InDesign. C'est pas grave, mais autant ne pas changer de nom et faire simplement fichier enregistré. Vous mettez à jour le fichier sur le disque dur. Quand on va dans InDesign, il devrait vous proposer dans la palette des liens, menu fenêtre lien de InDesign, il vous dit tiens, Jan Sakweken Vanin VC. Le titrage a été modifié sur le disque dur. Est-ce que c'est bien normal? Oui, c'est normal. Je vais faire la mise à jour en cliquant sur la double flèche ici. C'est une des solutions pour le faire. Et le titre change dans InDesign. Vous avez fait la mise à jour. Tiens, je me dis, ce serait pas mal d'avoir un contour blanc. C'est toujours bien d'avoir du blanc sur une page. C'est une référence visuelle. Les images ont l'air d'être meilleures quand vous avez du noir et du blanc quelque part sur la page. Astuce. Si vous faites des images, même des images Photoshop, des photomontages, ou des illustrations dans Illustrator, ou des mises en page dans InDesign, et que sur la page il n'y a pas de noir et de blanc, vos couleurs vont paraître ternes, plus ternes que s'il y a du noir et du blanc. Et donc je me dis, tiens, je vais aller modifier ici le contour. Ici, plutôt que d'être bleu, mon contour extérieur, je vais le mettre en blanc. Il faut que mon objet soit sélectionné, abruti. Voilà. Voilà. Évidemment, le contour blanc, je ne le vois pas, sauf si je demande dans Illustrator affichage, afficher le damier de transparence. Là, on va le voir. Ok, le damier de transparence m'empêche quand même de bien voir les choses. Je vais ici faire quelque chose que vous ne devez pas faire. Je vais juste aller modifier la manière dont Illustrator affiche la transparence. Et il faut juste que je me souvienne où ça se fait. C'est pas là, ça c'est dans InDesign qu'on modifie par là. Je parie que c'est ailleurs. Oui, c'est dans InDesign qu'on modifie l'aspect du damier de transparence par les préférences. Mais ici dans Illustrator, c'est dans Fichier, format de document. C'est lié vraiment au document. Ok. Grande, moyenne, rapprocher les grilles l'un de l'autre. Ah voilà, c'est pas mal ça. Ok. Voilà, j'ai modifié le damier de transparence. C'est un damier, il me montre la transparence, mais c'est un peu moins ennuyeux. Alors vous avez les lettres qui se rentrent les unes dans les autres, les petites dégueulasses, avec leur contour. C'est pas grave, ça peut se régler. Il y a des astuces pour qu'elles se superposent plutôt que se rentrer l'une dans l'autre. Je vais faire fichier enregistré, donc je n'explique pas comment on fait parce que c'est pas un cours Illustrator. Voilà, je fais la mise à jour de mon titre dans la palette lien. Voilà. Et voilà, et je pense que c'est un peu mieux comme ça. Voilà, vous avez compris le principe des images liées, y compris des images qui viennent de Illustrator. Et vous avez compris l'intérêt d'avoir éventuellement Illustrator en renfort de InDesign pour faire des titres qui sont différents. Les possibilités sont infinies. Alors on trouve sur le web plein de styles existants, parce que ceci sert à mettre au point un style qui peut être stocké dans la palette des styles de Illustrator pour être réappliqué sur d'autres objets, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, on en trouve plein gratuits sur le web à télécharger des styles. Il suffit de taper dans Google « Download Illustrator Style » et vous aurez des styles Illustrator. Fait par d'autres. C'est vraiment infini tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est génial. La transparence peut être gérée aussi, bien sûr.
Ok. Alors, bon, c'est peut-être pas extraordinaire comme résultat, mais on peut avancer comme ça pas à pas, et une fois qu'on a bien avancé dans le document, qu'on est certain qu'on ne sera pas en retard pour le rendre, ben on peut essayer de l'améliorer en fait, hein, en revenant sur les choses. Il vaut mieux avancer en parallèle sur tout, hein, plutôt que d'être perfectionniste et on vous demande de faire un document de 10 pages pour demain, par exemple. euh, il vaut mieux avancer sur toutes les pages en parallèle et si vous avez du temps, après, vous repassez sur tout et vous améliorez. Ça paraît, c'est le bon sens, c'est la logique, hein. Il n'y a rien de pire que de ne pas arriver à rendre le travail. C'est pire que de rendre un travail qui ne vous plaît pas parce que vous n'êtes pas allé aussi loin que vous auriez pu par manque de temps.